La pépite de Rabbi Nachman. Aujourd'hui, nous allons parler de la chanson. Il écrit dans le Likutei Moharan Tanyana numéro 63da qui Yaakov Avinu, sache que lorsque Yaakov Avinu a envoyé ses enfants, Aseret Ashvatim, ses 10 enfants chez Yosef, les 10 tribus chez Yosef, Shalach Imaem Nigun shel Eretz Israël. Il a envoyé un nigun, c'est-à-dire une chanson d'Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Il a envoyé une chanson d'Eretz Israël. C'est très intéressant. Il faut essayer de comprendre que la chanson, en vérité, c'est un certain message qui est complet. Et il va le dire, Be'ezrat Hashem. Vezesod, kechu mizimrat haaretz bichlem. Prenez avec vous, mizimrat haaretz, a priori, ce sont des bonnes cultures de la terre d'Eretz Israël. Mais Zimra, c'est aussi le nom de la chanson. Donc a priori, il y a ça et il y a ça. Bechinat zemer venigun. C'est-à-dire, chez Shalach al Yadam le Yosef, lorsqu'il a envoyé à Joseph, ou comme il explique Rashi, Mizimrat, la chant zemer. La chant zemer, c'est deux choses. Zemer, c'est coupé. Donc ça veut dire une pousse qui a été coupée, donc une production, une culture. Et Zemer, c'est aussi une chanson, Zimra, les psouké des Zimra. D'ailleurs, le Ta'ameh Aminagim, il explique comment ça se fait qu'on appelle la prière qu'il y a avant le Yotzer, les psouké des Zimra. C'est parce qu'en vérité, toutes ces Teilim qu'on fait, ils viennent couper les forces du mal. La chon est psouké des Zimra, ça veut dire ça coupe toutes les forces du mal, que lorsque je vais faire ma Amida, lorsque je vais faire ma prière des 18 bénédictions, eh bien, la prière va passer de façon extraordinaire. Et donc il dit comme ça. Et Bechinat Zemer Venigun, Sheshalach al Yedei Yosef, comme chez Piresh Rashi, Mizimrat Haaretz, Da, qui kol roé veroé. Chaque berger. C'est quoi ça un berger? Un berger, ça peut être plusieurs choses en vérité. Chaque homme est un berger. Il est berger de sa famille, il est responsable d'une société. Le fait d'être berger, c'est-à-dire une responsabilité à l'époque. Il n'y avait pas de patron ou autre chose. Là, c'est une responsabilité. Yesh lo nigun meyuchad, lefi ha'asavim ou lefi ha'makom she'hu ro'eh sham. Il a une chanson et une façon de parler, une façon de diriger que personne d'autre n'a. Et c'est ça ce qu'on dit, kol ro'eh vero'eh, yesh lo nigun echad mishelo, et kol behema yesh la aisev meyuchad. Aussi, chaque animal, il a les herbes qu'il préfère. Par exemple, on sait très bien que le koala ne mange qu'une sorte d'herbe. Et même dans ces sortes d'herbes, une sorte de feuille, eh bien, il préfère une feuille spéciale. She'it tzricha leochlo. Gam eno ro'eh tamid makom echad. Ulfi she'asavim ve'hamakom shero'eh sham ken yesh lo nigun. C'est-à-dire qu'à chaque endroit dans lequel il y a sur la terre, un nigun, c'est une fréquence. Il y a une fréquence, il y a un message que cet endroit va donner plus qu'un autre endroit. C'est pour ça que des fois, c'est bien d'aller prier dans la forêt. Parce que des fois, il y a des endroits dans lesquels il y a une chanson qui n'a pas été dite encore. Et cette chanson, quand vous êtes dans une ville, alors il y a plein de gens qui ont chanté, il y a plein de gens qui ont eu une fréquence, il y a plein de gens qui ont parlé. Il y a eu déjà le dévoilement d'une certaine fréquence dans le monde. Alors que quand tu vas dans la forêt, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont allés là-bas. Lorsque tu vas te poser dans un endroit, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, peut-être que Adam Arishon, lorsqu'il a mis cette étincelle-là, tu vas prendre cette étincelle et faire une chanson qui est spécifique et à toi, et c'est toi qui as délivré cette étincelle divine qui est là-bas. Il faut savoir que chaque pousse, chaque herbe, chaque fleur, elle a une chanson. Sheze Bechinat Perek Shira, c'est ça que on dit par exemple, le chien il dit, comment on appelle ça, la grenouille elle dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ou Mishirat Ha'avitim Naase Nigun Haroe. Maintenant, le berger, c'est-à-dire nous, de quelle force on va dévoiler un nouveau chant, c'est de ces asavim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le pshat. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, quelqu'un qui va dans la forêt, il va prendre les fleurs autour de lui, il va avoir une nouvelle aspiration, il va avoir de nouvelles idées. La même chose lorsqu'on est en compagnie de bonnes personnes, on a de nouvelles aspirations, de nouvelles idées, et on est en train de créer à l'intérieur de notre tête un nouveau nigun. Parce que tout ce qu'on fait toute la journée, c'est une chanson. Cette chanson, on doit le savoir
que c'est une chanson qui est très profonde et qui sort à l'intérieur de notre cœur. Et si on a cette sensibilité, on pourra la ressentir de façon extraordinaire et de savoir que chaque personne peut dévoiler et peut sortir une spécificité que quelqu'un d'autre n'a pas et va sortir cette chanson au monde et les gens vont profiter de la chanson qu'il a réussi à et à l'inspiration qu'il a réussi à avoir tout autour de lui. Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir cette inspiration profonde et à surtout chanter notre âme à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.